Aujourd'hui, je mesure la jambe et le ventre pour le collant Jobst Elvarex, notre collant de compression en tricotage rectiligne sur mesure, conçu pour différents types d'œdèmes. Cette vidéo est conforme aux directives de l'École professionnelle fédérale allemande de technique orthopédique. En bon professionnel de la santé, je désinfecte mes mains et les instruments utilisés pour prendre les mesures. Les mètres rubans et notre toise mobile. Je demande au patient de s'allonger confortablement et je place son pied ou sa jambe sur la toise de façon à former un angle droit. Pour déterminer la circonférence CA, je déroule le mètre ruban entre le gros et le petit orteil le long de l'articulation interphalangienne. En mesurant sans serrer le mètre, j'obtiens la mesure CA. Je décale le mètre en direction du talon et demande à la patiente de redresser le pied. Je place le mètre sur la diagonale entre le talon et le coup-de-pied. Sans serrer le ruban, je mesure ainsi la circonférence CY, 34 cm. Je situe le point B à l'endroit le plus étroit de la cheville, ici à une hauteur de 10,5 cm. Je mesure le tour de cheville sans serrer en l'absence de gonflement. J'indique les 25,7 cm mesurés pour la valeur CB à gauche. Je décale le mètre ruban environ 10 cm au-dessus du point B jusqu'au point de mesure B1 qui correspond à la naissance du mollet. Je laisse le jarret s'affaisser dans le mètre ruban en exerçant une traction modérée malgré l'œdème résiduel et je reporte la circonférence dans le formulaire de commande 32,5 cm. Pour la mesure C, je cherche le point le plus fort du tour de mollet et comme pour le point B1 en tirant fortement sur le mètre, je détermine le point où le bas tiendra en place. Pour prolonger la toise mobile, j'agrafe le mètre ruban Jobst sur l'une de ses fentes. Je trouve le point de mesure DORA 2 doigts sous la rotule. Je choisis ce point pour mesurer la circonférence sans tirer sur le mètre. La hauteur du point E correspond au milieu de la rotule. Pour notre patiente, elle est de 47 cm. Si je veux intégrer une zone fonctionnelle Jobst pour plus de confort, je choisis un point plus au fond du creux poplité, par exemple à une hauteur de 45 cm. Pour la circonférence au point E, je replie la jambe et déroule le mètre ruban sans serrer autour du creux poplité. Ici, on obtient 57 cm. Si la circonférence est supérieure et qu'il y a des plis cutanés, je relève la mesure de contrôle en positionnant le mètre entre le creux poplité et l'arête supérieure de la rotule. Je reporte 57 cm pour cette valeur de contrôle. Si un bourrelet trop marqué se forme sous le mètre, je ménage une marge en serrant modérément ce dernier. Pour notre patiente, je noterai donc une valeur de 61 cm. Cela n'affecte pas la longueur qui se mesure comme décrit précédemment. Pour le point de mesure F, je place le mètre au milieu de la cuisse. Ici, je tire fortement sur le mètre pour prendre la mesure. Pour les autres mesures, la patiente se tient en pied, conformément aux directives de l'école d'orthopédie.
Avant de mesurer la longueur et le tour de jambe par rapport à Gustave, je détermine la longueur du pied. Je mesure la longueur sur l'extérieur jusqu'à la jonction cutanée du petit orteil et sur l'intérieur jusqu'à la jonction du gros orteil. J'obtiens ainsi de biais le niveau où s'arrêtera la chaussette. Pour un bas couvrant les orteils, j'ajoute un peu de marge par rapport à l'orteil le plus long. La longueur du bas-cuisse se mesure toujours perpendiculairement depuis la plante du pied jusqu'au pli fessier. Le tour de cuisse par rapport à Gustave se mesure indépendamment de la longueur de référence Gustave au point le plus fort de la cuisse, environ 2 doigts sous l'entrejambe. Pour prendre la mesure, je serre légèrement en tirant sur le mètre. Pour ménager l'indispensable zone fonctionnelle en haut de la jambe, je mesure perpendiculairement la longueur K entre la plante du pied et l'entrejambe par devant. Au-delà de 4 cm de différence entre les longueurs Gustave et K, ajoutez ces valeurs pour un ajustement optimal. Le point de mesure H s'obtient sans longueur de référence. Je place simplement le mètre ruban au point le plus fort des fesses. Pour déterminer la dimension à commander, je tire fermement sur le mètre car c'est au niveau de ce point que la culotte tiendra en place. Pour la zone de compression au niveau du ventre, je propose à la patiente debout de déterminer la hauteur souhaitée à l'aide d'une bande élastique. Lorsque la patiente s'assoit, on voit si la bande est placée de sorte à permettre une tenue confortable. J'ai recommandé à ma patiente de fixer son tour de ventre plus haut afin d'éviter que la taille ne glisse dans le pli cutané. Je peux à présent mesurer la longueur KT entre l'entrejambe et le haut du ventre en tenant le mètre à même le corps. Pour l'arrière de la partie ventrale Gustave T, je place le mètre au niveau du pli fessier et le déroule jusqu'au point choisi pour le haut du ventre en le tenant à même le corps. Pour mesurer la bande autour du ventre, je positionne confortablement le mètre ruban avec l'aide de la patiente sans tirer.